Bienvenue sur Frenchflix. Aujourd'hui, je vais vous raconter un film de comédie de 2006 appelé She is the Man. Spoiler à venir. Prenez soin de vous et bon visionnage. Le film commence avec Viola, une jolie fille qui aime vraiment le football. Elle et son petit ami, Justine, sont très heureux de jouer au ballon sur la plage même si Viola est bien meilleure que Justine. Viola, qui fréquente l'école secondaire de Cornwall, souhaite inscrire son équipe à un match de football inter-école, mais est déçue du manque de joueurs. Agacée, Viola va voir son entraîneur et se fait humilier parce que c'est une femme. Son petit ami, Justine, défend leur entraîneur. Viola, énervée, rompt avec Justine. En rentrant chez elle, elle est arrêtée par une femme blonde nommée Monique qui s'avère être la petite amie de Sébastien, le jumeau de Viola. Selon Monique, Viola et Sébastien se ressemblent tellement qu'il est difficile de les distinguer. Dans la chambre de Sébastien, Viola découvre que son frère jumeau est sur le point de s'enfuir de la maison. Sébastien veut aller à Londres pour un festival de musique de 2 semaines. Leurs parents ayant divorcé, il a facilement trompé son père et sa mère et leur a dit qu'il restait dans la maison de l'autre. En se regardant dans le miroir, elle voit une photo de son frère jumeau et a une idée. Avec l'aide de Paul, Viola a l'intention de se déguiser en Sébastien et d'entrer au lycée Illyria qui, dans les prochaines semaines, jouera contre l'équipe de football de Cornwall. Paul accepte et essaie de faire ressembler Viola à Sébastien. Viola commence également à apprendre à marcher comme un homme jusqu'à ce qu'elle ressemble vraiment à Sébastien. Il est temps de partir, et elle apporte ses tampons. Viola dit à sa mère qu'elle restera également chez son père pendant 2 semaines. Mais quand sa mère l'interdit, Viola assure que Monique, la petite amie de Sébastien, sera également là. Sa mère est heureuse car Viola apprendra à se conduire en vraie fille si elle traîne avec Monique. Le jour J, Viola arrive au lycée Illyria sous le nom de Sébastien. Au début, elle est nerveuse, mais grâce au soutien de Paul, elle entre finalement entrer directement au lycée. Pour la première fois, Viola entre dans le dortoir des garçons et est choquée par l'atmosphère masculine. En arrivant dans sa chambre, elle rencontre le duc Orsino, son nouveau colocataire. Dans la pièce, il y a Andrew et Toby, qui restent à côté. En discutant, Viola laisse accidentellement tomber ses tampons. Les garçons s'étonnent qu'un garçon ait apporté des tampons pour filles. Elle bredouille qu'elle a beaucoup saignement de nez, et a donc besoin de quelque chose pour les arrêter. Les garçons explosent de rire. Viola réussit finalement à participer à un entraînement de football au lycée. Malheureusement, elle n'est pas choisie dans l'équipe principale, et c'est assez décevant. Alors qu'elle va se doucher, elle oublie qu'elle est une fille et est presque entraînée dans le bain avec les garçons jusqu'à ce que finalement, l'entraîneur d'un clash vienne et dise que le directeur la recherche. En quittant son bureau, Viola tombe sur une fille blonde nommée Olivia. De manière inattendue, Olivia a le béguin secret pour elle. En mangeant avec Duke et ses amis, Olivia arrive, et on comprend que Duke l'aime. Mais les yeux d'Olivia sont uniquement rivés sur Viola. Elle commence à paniquer et propose des sujets de filles que les garçons détestent. Parce qu'un homme ne doit pas parler comme une femme. Viola se rend compte que tout le monde commence à penser qu'elle est gaie et s'éloigne d'elle. Alors elle appelle Paul et lui demande de l'aide. Paul a manifestement ses propres projets. Au restaurant, Duke et les autres garçons restent à l'écart de Viola. Mais Paul commence à envoyer ses amis flirter avec Viola, qui est toujours déguisée en Sébastien. Viola, qui ressemble à un playboy, stupéfait Duke et ses amis. Mais leur plan manque d'échouer lorsque Monique, la petite amie de Sébastien, voit Viola, qui ressemble à Sébastien. Viola essaie de l'éviter, mais Monique insiste. Le refus de Viola bouleverse Monique et elle s'enfuit. Tout le monde applaudit immédiatement. Duke et les garçons sont émerveillés par Viola et l'accueillent de nouveau dans le groupe. À l'école, Viola est soudainement très populaire. En biologie, le professeur leur assigne un projet de groupe et Duke doit travailler avec Eunice, une fille maladroite à l'école. Pendant ce temps, Viola est groupée avec Olivia. Duke et Viola concluent un accord. Si Viola peut le réconcilier avec Olivia, alors il enseignera le football à Viola et la fera rejoindre le match contre l'école de Cornwall. Les jours suivants, Viola et Olivia se rencontrent plus souvent pour des travaux de groupe. Et Duke entraîne Viola au football. Alors qu'elle s'entraîne, son ami botte accidentellement le ballon directement dans les parties génitales de Viola. Les hommes doivent normalement crier de douleur, mais Viola oublie. Elle fait alors semblant de crier. Sa couverture n'est pas grillée. Pendant ce temps, Malcolm, un garçon intelligent à l'école, se méfie de Viola et décide de révéler son secret. Pendant le travail de groupe, Viola persuade Olivia de sortir avec Duke, mais Olivia dit que Duke n'est pas son type. Viola comprend qu'elle doit apprendre à Duke à flirter avec les femmes. Dans leur chambre, Viola se fait passer pour Olivia et demande à Duke de la draguer.
Mais alors qu'ils pratiquent, une tarentule entre dans leur chambre et leur fait peur. Viola crie jusqu'à ce qu'elle laisse échapper sa voix féminine tout en serrant Duc dans ses bras. Un carnaval est organisé le week-end. La mère de Viola la force à venir, alors elle s'y rend avec Duc et les garçons. Au carnaval, Viola voit Monique, et elle sait que cela lui causera des ennuis. Viola court vers les toilettes publiques et se change en fille. Elle tombe ensuite accidentellement sur Duc, qui pense l'avoir déjà vu quelque part. Viola se joigne en bénévole au stand de bisous. Autour de Duc, les deux s'embrassent enfin. Viola apprécie son baiser avec Duc et Justine, son ex-petit ami arrive. Duc et Justine finissent par se battre. Viola retourne au dortoir, et voit que Duc a utilisé son tampon pour sécher le sang qui coulait de son nez. Duc raconte à Viola qu'il a embrassé une fille au stand des bisous. Viola, toujours déguisée en Sébastien, demande à Duc ses sentiments pour Viola. Elle est amoureuse de Duc. Les entraînements de Viola et Duc se poursuivent. Malcolm garde un œil et suspecte Sébastien est une fille déguisée. Le jour que Viola attendait arrive. L'entraîneur d'un clash choisit Viola dans l'équipe principale du match contre Cornwall High School. Viola, heureuse, serre Duc dans ses bras et lui attrape les fesses. Duc devient très mal à l'aise. Olivia est aussi dans le gymnase et est encore plus fascinée par Viola. Elle décide alors de rendre Viola jalouse en faisant semblant de flirter avec Duc. Viola se met en colère. Olivia demande ensuite à Duc de sortir avec elle. Olivia et Duc s'embrassent devant Viola. Elle croise Olivia dans la salle de bain. Viola répète à plusieurs reprises que Duc est une personne dégoûtante, surtout lorsqu'elle l'a embrassé au stand de bisous. Olivia dit alors qu'elle n'aime pas vraiment Duc, et qu'elle est plus attirée par Sébastien. Viola est choquée et ne s'est jamais imaginé pouvoir plaire à Olivia. Mais on se rend compte que Monique est également dans la salle de bain. Monique se met en colère et attaque Olivia. Les trois se battent. Le vrai Sébastien est rentré plus tôt à la maison et Olivia le voit au loin. Olivia court immédiatement vers Sébastien et l'embrasse. Mais Duc les voit tous les deux de loin et se met en colère. Pendant ce temps, Monique, rentrant chez elle, entend un message vocal de Sébastien disant qu'il vient de rentrer de Londres. Elle comprend que Viola s'est déguisée en Sébastien pendant tout ce temps. Pendant ce temps, Duc était énervé par Viola qui l'a chassé de sa chambre. Malcolm continue ses recherches sur Viola jusqu'à ce qu'il obtienne des informations selon lesquelles Viola et Sébastien sont jumeaux. À ce moment-là, Monique vient au dortoir à la recherche de Viola déguisée en Sébastien, et rencontre Malcolm. Malcolm révèle le secret de Viola. Le jour du match contre Cornwall y arrive, le vrai Sébastien se réveille et est surpris par ce qui lui arrive. Il est amené à participer au match alors qu'il ne sait pas du tout jouer au football. Justine et Duc s'affrontent pour gagner le match. Le vrai Sébastien est vraiment mauvais. Le principal, accompagné de Monique et Malcolm, arrête le match et entre dans le terrain. Le proviseur annonce par haut-parleur que Sébastien est une fille. Ils ne s'attendent pas à ce que devant eux se trouve le vrai Sébastien. Le directeur explique que Sébastien est en fait Viola déguisée. Après avoir été forcé à prouver le contraire, Sébastien baisse son pantalon et surprend tout le monde. Parce que c'est bien sûr un homme. L'incident est vraiment embarrassant pour le principal, qui se met en colère contre Malcolm. Pendant la mi-temps, les joueurs retournent au vestiaire. Sébastien est tiré par Viola qui lui avoue s'être déguisée. Viola change de vêtements avec lui et entre sur le terrain. Cette fois, Viola joue très bien jusqu'à ce que son équipe prenne la tête. Mais Duc, toujours ennuyé par Viola, ne veut pas lui passer le ballon, faisant ainsi perdre un point à son équipe. Viola et Duc se disputent au milieu du terrain jusqu'à ce que Justine arrive et rende Duc encore plus en colère. Les deux se battent. C'est alors qu'Olivia vient et dit qu'elle a vraiment apprécié son baiser la nuit dernière. Viola perd patience, expliquant qu'elle n'a jamais aimé Olivia. Enfin, Viola dit qu'elle aime Duc. Tout le monde est sous le choc. Viola admet alors qu'elle n'est pas Sébastien mais Viola. Elle explique qu'elle voulait rejoindre l'équipe de football. Mais Duc ne peut toujours pas y croire et Viola décide de soulever sa chemise et de montrer ses seins. Tout le monde est encore plus sous le choc. Viola s'excuse enfin d'avoir causé un tel gâchis, mais elle veut juste prouver qu'une femme peut aussi jouer au football. L'entraîneur de l'école secondaire de Cornwall n'autorise pas Viola à concourir, mais l'entraîneur d'un clash conteste car ils ne font pas de distinction entre les joueurs masculins et féminins. Le jeu reprend et elle prouve qu'elle mérite sa place dans l'équipe. Viola a la chance de tirer le penalty et se retrouve face à Justine. Elle réussit à marquer un but et à amener son équipe à devenir championne. Justine pleure, déplorant sa défaite. Duc et Viola se rencontrent alors une nuit au bord du lac, et Duc révèle finalement qu'il ne peut toujours pas oublier la fille qu'il a embrassée au stand des bisous. Cette déclaration leur permet de tout s'avouer.
Le film se termine alors que les deux se mettent officiellement en couple. Merci d'avoir regardé, c'était Frenchflix. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour que je fasse plus de résumés.